Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale transgénérationnelle. Je vais vous partager ma méthode pour les constellations familiales en mode individuel. Voilà. Donc il y a les Playmobil et j'utilise également les cartes en fonction des domaines concernés. Voilà. Donc je vais commencer par le domaine sentimental pour te montrer un exemple. Voilà, donc je vais virer les autres jeux de cartes là. Hop. Donc j'ai pris mes vieux oracles, parce que là il y a la voix du cœur 1 et la voix du cœur 2 mélangées. J'ai pas retrouvé mon oracle vénusien, donc du coup j'ai pris ça. Hop. Alors, admettons que dans ta vie sentimentale, tu répètes constamment la même problématique. Donc, par exemple, la personne de ton cœur n'arrive pas à s'engager pleinement dans la relation. Du coup, là, avec cette méthode, je vais te faire une démo par rapport à cette problématique récurrente. Voilà. Donc, je ferme les yeux. Je prends deux personnages. Hop. Je vais les poser là. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Est-ce que tu vois bien? Ouais. Donc là, tu vois, les deux personnes sont dos à dos, ne se regardent pas. Elles se sont tournées le dos, tu vois. Donc là, on pourrait dire que dans le domaine sentimental, dans ta lignée familiale, parmi tes ancêtres, il y a eu une, voire même plusieurs relations où justement tes ancêtres ont vécu cette problématique. Mais, là, ce que ça signifie, c'est que il y a quelqu'un qui a été trahi. Pour moi, c'est ça. Quelqu'un a été trahi. Parce que tu vois, le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, etc. Tu vois? Donc, est-ce que ce serait la cause du fait que toi, malheureusement, tu attires des relations où ta partenaire ne s'engage pas pleinement dans la relation? Ouais, c'est possible. J'espère que je m'exprime bien. Donc, là, on voit que dans la lignée familiale, il y a souvent eu dans les relations sentimentales, les deux qui ont fini par se tourner le dos, changer de direction et chacun prendre leur propre route, tu vois. Si je ferme les yeux, que je prends un autre personnage, hop, d'ailleurs on a Batman. Ça m'éclate. Ça m'éclate. Ah punaise. Bon. Ça m'éclate parce que c'est Batman, enfin bref. Mais sinon, excuse-moi, punaise, ce chat dans la gorge me saoule. Mais toi, en interprétant du coup avec Batman, on peut dire aussi que dans ta lignée familiale, il y a quelqu'un qui a vécu un traumatisme très profond, tu vois, très très profond. Par conséquent, ça se transmet de génération en génération. Donc là, on parle de quelqu'un aussi dans ta lignée familiale qui n'a jamais réussi à faire son deuil sur une relation, tu vois. Voilà. On pourrait également aussi dire, et pour moi c'est beaucoup plus flagrant, c'est le rôle du sauveur, le syndrome du sauveur. Il y a un ancêtre au minimum qui a eu ce rôle de sauver la personne de son cœur à travers le couple, la relation. Et tu portes probablement ce syndrome-là, le syndrome du sauveur. Donc, il faut que tu saches que tu ne peux pas sauver tout le monde, tu vois. Et ça, le truc, c'est que dans ta lignée familiale, il y a beaucoup d'ancêtres qui ont porté ce rôle et qui n'ont pas compris, en fait, qu'ils ne pouvaient pas sauver tout le monde. Et encore moins le partenaire, la partenaire, tu vois. Voilà. Il y a aussi cette notion de culpabilité. Tu vois? Ouais. Une grande culpabilité. Mais tu vois, Batman est masqué. Tu vois? Batman est masqué. Tu vois bien ou pas? Ouais. Donc, on pourrait dire aussi que dans ta lignée familiale, au niveau sentimental, il y a eu beaucoup de masques de portée. À se faire des illusions, et j'en passe, tu vois? À cacher des choses. On peut parler aussi d'une triangulaire. Donc, une personne qui a vécu une relation triangulaire. Ouais, ok.
Je réfléchis, hein, parce qu'il y a tellement de choses à explorer, pardon, tout ça. Mm. Ouais. Bon. Mais là, tu vois, on voit que Batman regarde le chien. Tu vois? Ce que ça pourrait révéler aussi, c'est qu'il y a un ancêtre qui a porté donc ce masque, qui s'est peut-être oublié, qui a voulu sauver la personne de son cœur, etc., mais qui s'est oublié, qui n'est pas resté fidèle à soi-même. Tu vois? Tu vois pas ce que je veux dire? Qui ne s'est pas engagé envers soi-même à respecter ses besoins, ses limites, etc. Pourquoi? Parce que cette personne porte le syndrome du sauveur. Donc, quand quelqu'un a ce syndrome-là, forcément, c'est une personne qui va avoir tendance à sacrifier ses besoins, patati patata, à s'oublier complètement pour la personne de son cœur. Tu vois? Voilà. Et là, ce que ça indique comme message à conscientiser, c'est justement de ne plus se tourner le dos à soi-même. Parce que plus on va se tourner le dos à soi-même, plus on va attirer des personnes au niveau sentimental qui vont au bout d'un moment nous tourner le dos, nous trahir, nous abandonner, etc., qui ne vont pas s'engager. Tu vois? Là, maintenant, je rajoute une carte pour cette personne pour voir les indices, etc. Sens unique, reproche. Donc là, ça indique quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a souvent reproché des choses, mais à sens unique, mais qui n'était pas capable de recevoir aussi les reproches que l'autre personne pouvait lui faire. Tu vois? Voilà. Mais ce que ça indique aussi, et c'est surtout ça, c'est que justement la personne qui a fini par tourner le dos s'est rendue compte qu'en fait, elle était dans une relation à sens unique. Donc ça rejoint la problématique de base du fait d'attirer à chaque fois la même partenaire, le même type de partenaire en tout cas, qui ne s'engage pas pleinement dans la relation. D'où le sens unique, d'où les reproches par la suite. Tu vois? Si je suis avec le chien, ça va donner une indication. Donc là, avec ce personnage, c'est ce personnage qui s'est rendu compte que dans son couple, c'était une relation à sens unique et qui a fait des reproches. Là, avec le chien, on va voir ce qui en ressort. Tiens, dialogue de sourds. Tu vois? Là, cette personne n'acceptait pas, en fait, ses reproches. Tu vois? Il y avait un manque d'écoute, un manque de compréhension, de communication, etc. Je vais compléter. Ouais, c'était pas fluide. La communication n'était absolument pas fluide. Donc c'est pour ça qu'arrivé à un moment donné, ils se sont tournés le dos. Et tu sais quoi, je vais rajouter une troisième carte avec le chien. Oula. Les non-dits. Mensonges, secrets. Garder les choses en soi. Je comprends mieux pourquoi mon chakra gorge est encore plus pris, si je puis dire. Donc en fait, cette personne se mentait à elle-même aussi, tu vois. Était dans le déni quand même, tu vois. Mais on pourrait dire aussi que c'est cette personne qui avait des secrets, qui avait probablement, une relation cachée. Donc, tu vois, la triangulaire dont je te parlais tout à l'heure, c'est pour ça que cette personne masquée regarde cette personne, parce que c'est cette personne qui a trahi, qui a menti, et qui ne s'engageait pas pleinement dans cette relation avec cette personne. Tu vois? Voilà. Ouh, maintenant, par rapport à cette personne masquée, celle-ci, relation toxique. Ouais, la personne savait que c'était une relation toxique. Pourquoi? Parce que cette personne-là était engagée avec cette personne. Tu vois? Voilà. Je complète. Il y a trop de cartes. On me dit de garder la carte de l'amusement, elle est où? C'est laquelle? De l'amusement. Ah oui, elle est là.
Bon, là, cette personne savait que finalement, ce chien, MDR, je viens de me rendre compte. Bref, donc ce personnage qui manquait de communication, qui se mentait, qui entretenait une relation secrète, triangulaire, etc. Eh bien, cette personne masquée savait donc que c'était quelque chose de toxique et que finalement, cette personne-là, c'était juste pour de l'amusement, en fait. Mais je vais recouvrir. Réalité. Cette personne a fini par s'en rendre compte, de toute façon, tu vois. Voilà. Maintenant, je vais recouvrir pour ce personnage qui est l'officiel dans la relation avec ce perso. Voir s'il n'y a pas d'autres... Oh, comment elle a sauté. Divorce, MDR. La personne a fini par divorcer. Donc, ça indique quoi? Que les deux étaient mariés. Les deux étaient mariés. Tu vois? Les deux étaient mariés. Et ce personnage avait un amant ou une maîtresse. Parce qu'on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, tu vois. Voilà, donc ça impliquait un mariage. Un mariage, c'est l'engagement total. Tu vois ou pas? C'est l'engagement total. Donc, dans ta lignée, ça a créé cette problématique. D'où le fait que toi, peut-être, c'est toi qui as du mal à t'engager pleinement dans une relation, ou c'est parce que, enfin, ça explique pourquoi tu attires des partenaires qui ne s'engagent pas pleinement dans la relation. Dans les deux cas, c'est en fonction de cette constellation. Tu vois? Là, ça t'a montré ce qui s'est passé dans ta lignée familiale sur le domaine sentimental. Le dos de deck par rapport à cette personne. Oui, tu vois, cette personne pensait que c'était un amour ancré, durable, stable, etc. Mais en fait, bah non. Donc voilà, pour te montrer ma méthode en constellation familiale individuelle. Si ça t'intéresse, tu peux toujours me contacter. On peut faire ça pour une problématique et un domaine en particulier. Mais là, du coup, déjà, si cet exemple te parle, alors que c'est juste une démo, ben prends en compte quand même, tu vois, prends en compte ceci. Je pense que ça va vraiment résonner avec beaucoup là. Waouh. Ok. Donc du coup, là, ce que je vais demander, c'est un conseil de ses ancêtres, de cette lignée familiale, pour en venir à bout, tu vois, pour déconstruire ce lien transgénérationnel, tu vois, pour ne plus répéter la même chose. Je ferme les yeux. Ok, c'est un flic? Non. Voilà. Là, on voit que la personne a une vue d'ensemble sur les trois personnages. Donc, ça indique de prendre de la hauteur, du recul, d'analyser les choses, tu vois. Et maintenant, je vais prendre une carte. Régression. Alors, régression, c'est justement prendre le recul, tu vois. De prendre le recul pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a jamais évolué comme tu le souhaitais? Parce que ça va indiquer beaucoup de choses supplémentaires par rapport à ce que ta lignée familiale a vécu. En tout cas, ce que l'un de tes ancêtres a vécu, tu vois. Mais je vais recouvrir. Ah, celle-ci. Guérison. Mais j'adore. On a la guérison. Donc, en faisant ce travail transgénérationnel pour cette problématique au niveau sentimental, c'est ce qui permettra de guérir la lignée, d'accord? Cet ancêtre qui a vécu la trahison parce que du coup ils étaient mariés, tu vois? Par conséquent, en libérant, en faisant ça, ça va guérir, comme je te disais, cet ancêtre et ta lignée familiale, mais ça va te guérir toi aussi, parce que du coup, tu ne vas plus répéter ce même schéma transgénérationnel. Et le dos de deck, long terme. Et en plus de ça,
ce sera durable. Tu vois, cette guérison sera durable. Tu vois, je te parlais de triangulaire, ça ressort ici. Donc il y avait bel et bien une relation triangulaire. Tu vois, et si tu as aussi des difficultés, toi, à ouvrir ton cœur, à révéler tes sentiments, ou que c'est ta partenaire, donc qui a du mal à s'engager, qui ne s'engage pas, et qui en plus de ça a du mal à ouvrir son cœur, tout s'explique par cette constellation. Tu vois, regarde, tenir ses promesses, confiance et engagement. Bah oui, là les promesses ont été brisées, parce que cette personne a vécu de la trahison, tu vois. Et ça a créé des blessures enracinées, tu vois. Voilà, tout s'explique. En tout cas, c'est ma méthode. Moi, je trouve que c'est bien de faire comme ça, les constellations familiales, individuelles. Donc, je mêle les personnages avec des Playmobil, plus les cartes. Moi, je trouve que c'est excellent. En tout cas, c'est ma méthode. Donc, voilà. Si ça t'intéresse, encore une fois, tu peux me contacter. On peut regarder ensemble, tout ça. Mais rien que ça, encore une fois, je radote, hein, désolée, mais rien que cet exemple-là, cette démo, je sais que ça va parler à beaucoup, tu vois. Parce que c'est très récurrent, ça, dans les blocages que l'on vit, et au niveau transgénérationnel, tu vois. Voilà. Là, on peut demander un autre conseil plutôt général. Ah, bah attends. Blocage. Oui, se focaliser sur les blocages, tu vois. Regarde. Ce qui bloque dans ta vie sentimentale, c'est vraiment les fardeaux transgénérationnels, tu vois. Encore une fois, c'est incroyable, j'adore, parce que ça a beau être un exemple, une démo, mais au final, c'est très cohérent. Et non, tu vois. Je vais compléter. Oh, red flag, protection. En fait, tu vois, la personne, cet ancêtre, n'a pas su dire non, n'a pas su agir au bon moment. Elle avait pourtant tout plein de signes, de vrais signes qui avertissaient que ça n'allait pas dans ce mariage, etc. Mais au départ, elle a voulu se protéger. Donc il y a une forme de déni. Mais quand elle est revenue à la réalité, aïe, 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 ça a été très difficile pour elle, forcément. Voilà. Donc là, le conseil, c'est vraiment de se focaliser sur ces blocages, sur ces fardeaux. Pourquoi il y a un non-engagement, pourquoi tu reçois des signes assez bizarres que des fois tu ne comprends pas. Enfin voilà, je te donne plein d'exemples possibles, mais en se focalisant sur ça, comme je te le disais ici, tu vas guérir ta lignée, cet ancêtre et toi-même. Par conséquent, les générations futures ne seront plus impactées par ce même schéma, cette même problématique. Voilà. Bah, n'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse d'autres démonstrations sur d'autres domaines, que ce soit le pro, le spirituel, ce que tu veux. Tu me mets ça en commentaire et je referai une vidéo de démo en fonction du domaine qui ressortira le plus. Voilà, donc j'ai d'abord choisi le sentimental parce que ça, je sais que c'est l'un des domaines les plus demandés. Voilà, je te fais de gros bisous, n'hésite pas à liker, commenter, partager pour me soutenir ou simplement me remercier pour ça. Et à t'abonner à ma chaîne pour découvrir mon univers, tu verras. Tu vas pas t'ennuyer, il y a des guidances, il y a de l'astrologie, il y a le transgénérationnel, je te parle de plein de sujets spirituels. Bref, n'hésite pas à t'abonner, tu es la bienvenue. À plus tard.